robots, on présente ça comme quelque chose d'extraordinaire, mais c'est une catastrophe, si tu veux. C'est la pire des solutions, quoi. Je suis entièrement d'accord. Et alors, il y a les robots humanoïdes avec de l'IA embarquée, etc., qui peuvent devenir un accompagnement au quotidien. La question qui se pose déjà, c'est est-ce qu'on est prêt à laisser nos parents, nos grands-parents un robot toute la journée? C'est compliqué. Et puis le Japon a fait ça, et en fait, ils s'aperçoivent qu'en fait, 90% des maisons de retraite n'ont pas de robots et sont même revenus sur cette stratégie-là pour une raison assez simple, c'est qu'en fait, ils s'aperçoivent que les robots ne remplacent pas les humains. Les robots, il faut les nettoyer, il faut les déplacer, il faut les réparer, il faut les expliquer. Et en fait, ils se sont aperçus que ça demande plus de main-d'œuvre que ça permet d'en économiser. Et donc, c'est pas effectivement la solution miracle. Et moi, j'ai tendance à penser en fait que pour s'occuper des humains, il faut des humains. On peut pas passer autour de ça. Mais je pense que c'est peut-être un équilibre à avoir entre une robotisation peut-être croissante des soins médicaux, mais avec de l'humain derrière et une complémentarité entre les deux. En tout cas, il va falloir, encore une fois, faute de main-d'œuvre, qu'on aille quand même plus vers ça. Le problème en France, c'est qu'on est quand même très peu robotisé, d'un point de vue industriel ou robot dans les services. On est vraiment très très loin derrière tous nos voisins européens. C'est pas un réflexe qu'on a. On veut les taxer les robots, mais on en a pas. Donc.